qui a inspiré la parole de Dieu puisse illuminer chacun de nous, puisse toucher le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Notre thème de l'année, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et pour ce deuxième trimestre, nous sommes en train de parler de la position de Jésus, du chrétien, de la position du chrétien en Jésus-Christ. C'est une position qui garantit de multiples bénédictions. Et nous allons parler aujourd'hui de l'héritage. Parce qu'au fait, si le chrétien est béni en Jésus-Christ, les bénédictions dont il est parlé pour les chrétiens qui sont la part du chrétien sont son héritage. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui en train de parler sur cet enseignement intitulé « Si tu es enfant de Dieu », c'est-à-dire chrétien, tu es héritier de Dieu en Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu en Christ. J'introduis en lisant un groupe de versets. Ces groupes de versets nous parlent de plusieurs choses. Je dis bien, c'est en introduction. Nous lisons dans Hébreu, au chapitre 9, le verset 15 et 16. Dans la version second 21. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Il s'agit de Jésus-Christ. Voici pourquoi, nous pouvons relire comme ça, voici pourquoi Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Afin que ceux qui ont été appelés, ce sont toutes les personnes qui ont entendu l'évangile, le salut en Jésus-Christ, qui se sont repentis, qui ont renoncé à leur péché, qui ont confessé cela, qui ont demandé à Dieu de les pardonner, qui ont dit oui Seigneur me voici. Ceux-là sont appelés par Dieu par son évangile. Ceux-là sont appelés pour qu'ils reçoivent l'héritage éternel.
Le verset 16. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Soyez toujours attentifs. Au milieu de nous, dans la société, quand est-ce qu'on parle de l'héritage? On parle de l'héritage quand le propriétaire de biens a hérité, est mort. C'est d'accord, non? C'est ça. Et pour les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, le testateur, Jésus-Christ, était mort à la croix. Et cela permet qu'enfin l'héritage qu'il a légué à ceux qui ont cru en lui, qu'eux puissent en jouir, qu'ils rentrent en possession de cet héritage-là. Amen. Alors, je veux vous lire un autre verset. Dans Romains 8 au verset 17. Or, si nous sommes enfants, et j'ai lu ça dans la version du second, or, plutôt c'est comme matin, si nous sommes enfants, enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Soyez attentifs, je vais parler de l'héritage après. Nous sommes aussi héritiers. Mais là, ta position, c'est que tu dois te localiser. Tu dois clairement t'identifier. Est-ce que spirituellement tu es enfant de Dieu? Être membre d'une église, c'est différent d'être enfant de Dieu. Parce qu'il y a des païens qui viennent à l'église, qui dansent et qui chantent des cantiques, qui jeûnent et qui prient, mais qui ne sont pas enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Pardon. Cette note-là, la partie B du verset n'est pas intéressante. Hein? Parce que nous les hommes, on n'est pas parlé, on n'est pas la souffrance. Parce que la souffrance, mais ça fait mal, non? Ça fait souffrir. De quelle souffrance il est question ici? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai juste un mot pour vous éclairer. D'abord, les enfants de Dieu peuvent souffrir. Parce qu'on dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui. La souffrance du chrétien est là. D'abord, comme source, le fait qu'il tient à ne pas désobéir à son Dieu. Et quand il tient à se consacrer à son Dieu, il est victime de beaucoup de souffrances, beaucoup d'opposition, beaucoup de moqueries, beaucoup d'attaques, de gens qui viennent à l'église, qui ne sont pas enfants de Dieu, et ensuite des gens qui ne vont pas dans les églises, ou qui ont d'autres dieux. Il est persécuté. On est là? Et alors j'ai fini dans cette partie introductive
par ceci, par ce verset. C'est Paul qui est en train de parler. Et Paul dit pourquoi? Lui qui persécutait, qui faisait souffrir les enfants de Dieu. Pourquoi? Les Juifs s'étaient maintenant opposés à lui. Les Juifs qui avaient une religion, qui croyaient dans le seul Dieu véritable, mais qui n'avaient que la religion. Qui payait la dîme de tout, qui faisait des offrandes, qui chantait des cantiques, mais qui était dans tout état des choses mauvaises, dans un langage mauvais, comme des gens aujourd'hui qui font des églises, qui sont fait baptiser par immersion, qui sont dans la médisance, dans les calomnies, dans la moquerie, qui sont remplis d'orgueil, qui vivent dans un désordre sexuel, qui sont dans le mensonge, qui détournent l'argent qui n'est pas leur argent, qui volent l'argent qui n'est pas leur argent, qui sont en train de faire de mauvaises choses à leurs frères, à leurs sœurs, etc. Les Juifs étaient dans beaucoup de mauvaises choses. Paul était engagé avec eux dans cette religion. Et puis le Seigneur un jour, dans sa grâce, il a saisi. Et maintenant, il contredit ces gens-là. Il leur dit, vous êtes perdus. Et le Seigneur... Parce que le Seigneur l'avait attiré à lui. Le Seigneur l'avait sauvé. Il était né juif, mais il n'était pas enfant de Dieu. Le Seigneur dans sa grâce l'a touché. Et il était devenu enfant de Dieu. Il était devenu héritier de Dieu. Et alors, pendant qu'on le juge, écoutez ce qu'il dit. Acte 26, verset 18. Le Seigneur lui avait dit, il dit que le Seigneur l'avait appelé, lui avait dit, j'étais appelé à moi pour que tu ouvres les yeux des Juifs qui n'étaient que dans la religion, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc, quand ces Juifs-là, ils payaient la dîme de tout, ils payaient des offrandes, ils jeûnaient 2 fois la semaine, ils faisaient de longues prières, mais ils étaient dans les ténèbres. Mon ami, tu es dans la lumière ou dans les ténèbres? Comment est ta vie? Elle est conforme à l'évangile? L'évangile de lumière? Elle est conforme à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Écoutez, de la puissance de Satan à Dieu. Écoutez, quand une personne sur la terre n'est pas devenu enfant de Dieu, il est sous la puissance de Satan. Même si elle chante des cantiques, même si elle donne de l'argent à l'église, même si elle a été baptisée par immersion, tant que la personne n'est pas devenue enfant de Dieu, elle est sous la puissance de Satan. Et Satan n'est pas gentil. Il est méchant. Or, le passage nous dit que Paul avait appelé, et Dieu avait appelé Paul pour qu'il annonce l'évangile, pour que les Juifs qui avaient un culte, une religion, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas deux moyens de passer des ténèbres à la lumière. Il n'y a pas de moyen que Dieu utilise. C'est l'évangile que Dieu utilise. Ce ne sont pas les prophéties. On m'a montré que la mère est une sorcière. Elle est en train d'avouer. Ces bêtises-là, ce n'est pas par ça. C'est l'évangile. L'évangile qui présente Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur. Pour quiconque se répand et croit en lui
il n'y a que l'évangile. Dieu est lumière. Jésus-Christ est lumière. Et c'est par l'évangile que cette lumière-là communiquée, afin que ceux qui sont dans les ténèbres, c'est lui, ceux qui est dans les ténèbres. Et entendez, les ténèbres, c'est quoi? C'est une vie pourrie, donc une vie comblée de péchés, de toutes sortes de souillures, en pensée, en parole et en acte. Et alors, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Dieu est tout puissant. Satan a une puissance. Mais Dieu a la toute puissance. Pour qu'ils le reçoivent par la foi en moi. C'est Jésus qui avait dit ça pour le sauver et pour qu'il commence à le servir. C'est par la foi en Jésus-Christ. Mon ami, tu viens à l'église depuis combien de temps? Tu as la foi en Jésus-Christ ou tu as la foi en l'église? Tu as la foi en Jésus-Christ ou tu as la foi en quelqu'un? C'est en Jésus-Christ qu'il faut que tu places ta foi. Je vais parler de l'héritage. Mais l'héritage de celui qui est devenu enfant de Dieu, de celle qui est devenue enfant de Dieu, on ne l'obtient que par la foi. Alléluia. C'est pas par l'argent. Tu ne peux pas acheter les choses que Dieu a préparées d'avance pour les âmes par ton argent, par ta beauté physique, par tes diplômes si tu en as, par tes connaissances ou par tes voyages. Tu ne peux pas. Par la foi en Jésus-Christ. Et qu'ils reçoivent par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. L'héritage que Dieu a réservé pour ceux qui croient, qui ont cru en Jésus-Christ, n'est pas réservé à un petit groupe de gens qui sont privilégiés. Sinon Dieu serait injuste. Sinon Jésus serait mort seulement pour un petit groupe, une catégorie de gens. L'héritage qui est la part des chrétiens, des enfants de Dieu, filles et fils, c'est pour toutes les filles de Dieu, de toutes les races, de toutes les classes sociales. C'est pour tous les fils de Dieu, de toutes les races, de tous les rangs sociaux, lettrés ou illettrés. Frères et sœurs, soyez très attentifs. Et c'est très important à saisir. Alors je vais finir cette partie introductive par ceci. Je reviens à Romains 8, 17. C'est une question capitale. Parce que, or, si nous sommes enfants, qu'est-ce que on a dit, on a mis là si nous sommes enfants? C'est une lettre qui était adressée à l'église. Donc, aux gens qui fréquentaient une église, qui étaient baptisés. Mais pourquoi il y a des conditionnels? Si nous sommes enfants, est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu parce que tu viens à l'église? C'est écrit où c'est qu'on devient enfant de Dieu en venant à l'église? Tu es enfant de Dieu parce que tu prends la Sainte Seine? Oui, je prends la Sainte Seine. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? Qu'à force de prendre la Sainte Seine, on devient enfant de Dieu. On devient chrétien. C'est écrit où?
Dans quelle Bible? Dans la vôtre? Mais pas dans toutes les autres. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Je t'en supplie. Je ne veux pas t'agacer. Parce que Jésus est mort aussi pour ton âme. Moi aussi je t'aime. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Parce que c'est capital. Parce que tu ne peux pas revendiquer des choses auxquelles tu n'as pas droit. Imaginez-vous, il y a un papa qui est mort là-bas. Il a laissé des maisons. Il a laissé de l'argent en banque. Il a laissé des véhicules. Et puis, après l'enterrement et tout ça, ses enfants se retrouvent. Sa famille se retrouve pour partager l'héritage. Et puis il y a un enfant du voisin qui vient qui dit, moi aussi je suis venu pour avoir mon héritage. Ça va passer, hein? Mais c'est pareil avec Dieu. C'est pareil avec Dieu. On ne peut pas être héritier de Dieu. Tu ne peux pas hériter de Dieu. Et vous verrez plus tard, je vais parler d'héritage dans l'exposé de Dieu. Tu vas bénéficier de ces choses-là en tant que qui? Parce que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit a mis ça. Je vous dis, lisez l'introduction de l'Épître aux Romains, c'est aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens qui étaient là. Mais alors on dit là, si tu es enfant de Dieu, c'est une interpellation. Est-ce que tu es déjà arrêté pour te demander si réellement tu es devenu enfant de Dieu? C'est important. C'est capital. Sinon tu vas mourir, tu vas te retrouver en faire comme un jeu. Parce que tu t'es vraiment complu seulement à venir à l'église. Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu manifestes la nature divine. Dans ton langage, dans tes sentiments, dans tes actes. Que le Seigneur aide chacun. C'est à toi de prendre la décision de devenir enfant de Dieu en te repentant, en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le point 1. Le chrétien est un héritier des choses spirituelles. Le chrétien est un héritier des choses spirituelles. Encore là. Des choses spirituelles. Des choses spirituelles. Patiente, hein, ce que tu attends là va arriver. Le chrétien est héritier des choses spirituelles. Dieu est infiniment riche. Infiniment riche. On ne peut pas faire la liste de ce qui est l'héritage de celui ou de celle qui s'est repenti, qui a cru en Jésus-Christ sincèrement comme son Seigneur et son Sauveur. On ne peut pas faire cette liste-là. J'ai pris une petite liste seulement. Une petite liste. 1. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. C'est l'héritage de tout véritable chrétien. À tes yeux, peut-être quand on parle de la vie éternelle, ça ne te dit rien. Mais pourquoi il existe des hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'il y a des pharmacies? Pourquoi est-ce que l'on mange? Pourquoi est-ce qu'il y a des médecins et des infirmiers? Quand tu tombes malade, tu as déjà remarqué combien tu paniques et tu constates que tu vas mourir.
Quand quelqu'un que tu aimes tombe malade, tu as déjà constaté combien tu es perturbé? En résumé, ça veut dire quoi? En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie a une très grande valeur. Vous êtes d'accord avec nous? La vie a une très grande valeur. C'est ainsi que tout ce que les hommes font. Hein? J'ai lu là, j'ai zappé sur YouTube, là, j'ai vu un titre là. Bon, âgé de 85 ans, elle livre son secret pour que vous puissiez vivre longtemps. Il y a 3 fruits que vous devez manger chaque jour. Bon, j'ai regardé sa photo, j'ai dit, mais à cet âge-là, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas accepter aussi de mourir? Au-dedans de chacun de nous, il y a cette envie de vivre longtemps. Même toujours. Charnellement, dans ce corps-là. Mais ce corps, au fur et à mesure que les années passent, il s'est détruit. Mais Dieu a comme héritage pour ses enfants la vie éternelle. Les textes sont là. Romains 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don. Parce qu'au fait, quelqu'un qui a un héritage avant de mourir, il laisse son testament. Écrit ou verbal. Il dit, ma maison de Lausanne, je donne à tel. Ma maison de Pigeon, je donne à tel. L'héritage, c'est un don. Et nous apprenons ici que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle qu'on n'obtient pas en prenant la Sainte Seine, qu'on n'obtient pas en passant par en se faisant baptiser. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Afin que vous sachiez que vous avez. C'est pas que vous aurez la vie éternelle. Toi qui es assis là, ou assise là, si tu t'es repenti réellement, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle, tu as la vie éternelle. Amen. C'est l'héritage que tu as. Il y en a qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est un héritage spirituel. C'est pas un héritage physique. On peut être... Il y a malheureusement des gens qui naissent avec handicap. Peut-être que vous avez déjà eu des photos. Sans bras. Sans cuisse.
Mais si ces gens-là, moi j'en ai vu qui servent même Dieu actuellement, ils croient en Jésus comme c'est un receveur. Il a la vie éternelle. Physiquement, son corps est ici, c'est qu'il est là. Mais spirituellement, il s'agit de l'héritage spirituel. Il a la vie éternelle. C'est quelqu'un qui vivra éternellement avec le Seigneur dans la gloire. Et toi aussi c'est pareil. Et là c'est dans 1 Jean 5,13. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans le Seigneur. Tu dois persévérer dans le Seigneur pour conserver ton héritage spirituel qui est la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, deuxième héritage spirituel. Le royaume des dieux. Où est-ce qu'on voit le royaume des dieux? C'est un royaume qui est spirituel. Nous lisons dans Luc 12, verset 32. C'est Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il dit à ceux qui avaient cru en lui, il leur dit, ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'était les petits groupes là des disciples qui avaient cru en Jésus, qui avaient tout abandonné et qui l'avaient suivi. Alors quand vous lisez ces textes, bon, comment ils étaient ces gens-là? C'était, comme nous lisons, la plupart c'était des pêcheurs. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient habillés d'une façon luxueuse. En quelque sorte, on peut dire qu'ils étaient un peu comme en tenue d'hébraïque. Donc, faibles par rapport aux autres. Comment tu te sens? Tu te sens mal alors que tu as cru en Jésus comme Seigneur Sauveur? Diminué, limité, petit. Attention, il y a des gens qui sont très grands dans leur tête. Hein? Dans leur tête seulement. Alors qu'ils ne sont pas vraiment grands. Comment tu te sens? Petit? Tu es devenu chrétien? Enfant de Dieu? Le Seigneur te dit, ne crains pas. Il a plu à ton Père. Ton Père céleste a trouvé bon de te donner le royaume. Le mot lingala pour royaume, c'est ça? Oui. Le royaume. Le royaume, c'est comme nous avons l'Angleterre. C'est un royaume. Actuellement, à la tête, il y a un roi. Il y a quelques années, c'était une reine. Nous avons le royaume de Belgique. Donc, le royaume de Dieu. Les Lingala ne traduisent pas ça bien. Le royaume de Dieu. C'est-à-dire le règne de Dieu dans les différentes facettes. Écoutez ce que dit, je vais lire deux autres passages et je vais expliquer ça. Romains 14.
verset 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boissons. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. C'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Est-ce que tu es conscient en tant que chrétienne, en tant que chrétien, que tu es membre du royaume de Dieu? Est-ce que ça fait ta fierté? Est-ce que tu réalises que c'est ça ta position? Tu fais partie pas du village de Dieu. Dieu n'est pas à la tête des villages. Parce que Dieu ne veut pas d'une ville de Dieu, mais du royaume de Dieu. Et les royaumes visibles, comme le royaume de Belgique, c'est sur un continent, c'est en Europe, ainsi que d'autres royaumes sur la terre. Mais le royaume de Dieu n'est pas dans une nation visible. Le royaume de Dieu n'est pas sur un continent, dans un pays. Le royaume de Dieu est universel. Le royaume de Dieu s'étend sur toute la terre, dans tout l'univers. Vous allez comprendre le rapport qui est entre cette position-là et notre thème de l'année. Alors, le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec les mondes physiques, les choses matérielles et tout ça. Parce qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui pensent qu'ils ont constaté qu'ils mangent mieux que tel frère ou telle soeur, ils s'habillent mieux que tel frère ou telle soeur, ils possèdent des choses que tel frère ou telle soeur ne possède pas. Ils font comme ça, mais ils sont chrétiens, ils viennent à l'église. Tout cela, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ce sont des accessoires. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger le bois. C'est pas question. C'est pas une affaire de nourriture. C'est pas une histoire de boisson, une affaire de boisson. C'est la justice, la paix et la joie. Tu as la joie? Tu as la paix? Vous constaterez que ce n'est pas une joie qui est liée à la nourriture. C'est la joie que donne le Saint-Esprit. Parce que quand on est dans le royaume, on est introduit dans le royaume de Dieu. On a hérité la vie éternelle. On est en train de marcher, de cheminer avec le Saint-Esprit. Alors, on peut être faim, on peut avoir faim, être affamé et être joyeux. Il y a un frère là qui dit c'est impossible. Affamé et joyeux. La Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qui chante des cantiques? Vous avez déjà lu ça en Jacques? Au chapitre 5. Bon, Paul et Silas, emprisonnés, après qu'on les ait loués des coups, jetés au fond, dans le bas fond de la prison, ils se sont mis à chanter des cantiques pour louer Dieu. Ils étaient tristes ou bien ils étaient dans la Hein? Ils
Ils étaient blessés. Hein? Parce que quand vous lisez dans Acte 16, le directeur de prison, quand il les a récupérés, il avait leur pied. Ils étaient blessés. Ils se sont mis à chanter les cantiques. Les louanges de Dieu. C'est possible. Quand on est dans le royaume, la joie et la paix et la justice que l'on expérimente personnellement, ça fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Frères et sœurs, on dit que c'est lui qui sert Christ de cette manière. C'est pour vous dire que les enfants du royaume qui ont hérité de Dieu doivent servir le Christ. Est-ce que tu sers le Christ? Ou tu te sers toi-même? Ou tu sers seulement tes enfants et ton mari? Ou ta femme et tes enfants? Est-ce que tu sers Christ? Tu le sers en quoi? Troisième point. Troisième héritage, ou des aspects de l'héritage spirituel qui sont le lot du chrétien dans sa position, le pouvoir, la puissance et la victoire. Le chrétien est héritier de pouvoir, de puissance et donc de victoire. Nous lisons dans Luc, au chapitre 10, au verset 19, dans la version français courant. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Jésus dit à ceux qui ont cru en lui et qui par leur foi en lui sont devenus enfants de Dieu, il leur montre quelle est leur position. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Si, comme on est là subitement, on voit un serpent qui rampe de là, au-dessus là, et qui se projette par là, qu'est-ce que ça va donner? On n'aura pas l'espace là-bas pour sortir. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Tout le monde va chercher à sortir au même moment. S'il y a un boa qui descend ici. Donc les serpents, c'est pas que c'est agréable. Les scorpions, ça pique et ça tue. Bon, ça, ce sont des symboles que Jésus a utilisés pour parler de toutes les forces du mal qui s'attaquent aux chrétiens, qui s'attaquent aux hommes en général, qui s'attaquent aux chrétiens en particulier, qui s'opposent aux chrétiens, qui dérangent nos vies. Alors Jésus dit ceci, que tu as comme héritage le pouvoir, la puissance et bien sûr la victoire. Quand il dit rien ne pourra vous faire du mal, c'est-à-dire que tu ne seras pas dominé par les puissances adverses, par les ennemis, mais toi tu vas les dominer. Le pouvoir, c'est la capacité. Le pouvoir, c'est le droit de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. La puissance, c'est l'énergie d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose. La puissance, c'est la force d'agir, de produire du fruit, des résultats.
Et quand vous lisez bien ce verset, il y a 5 vocables. Il y a 5 mots environ qui nous parlent de l'adversité. Où nous devons être plus qu'un vainqueur. C'est dans l'adversité qu'on doit être plus qu'un vainqueur. De par notre position. Parce que nous avons déjà reçu ça. Jésus ne dit pas, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Il dit, je vous ai donné. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi est-ce que tu subis toujours? Pourquoi est-ce que tu as toujours peur? Pourquoi est-ce que tu ne sais pas contre-attaquer? Pourquoi tu ne peux pas te secouer et dire au nom de Jésus, ça doit changer? Et utiliser tout ce que tu as comme arme spirituelle pour contre-attaquer. La prière, la confession de certaines portions d'écriture. Réagir comme ça. Et puis la foi. La foi, la confiance en Dieu. Et c'est ça la grosse lacune. Au fur et à mesure que je suis en train d'apporter ce message, le Saint-Esprit me ramène à ça. Je vous le dis, depuis que j'ai commencé, beaucoup parmi vous n'arrivent pas à la victoire. Beaucoup parmi vous n'arrivent pas à jouir de leur héritage de fils et de filles de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans le Seigneur. Parce qu'ils n'exercent pas la foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Parce que clairement dans leur esprit, ils ne sont pas convaincus que ce que Dieu dit qu'ils sont, ce que Dieu dit que tu es, tu l'es réellement. Ce que Dieu dit qu'il t'a donné, il te l'a donné effectivement. C'est à toi de les saisir par la main de la foi. J'aimerais donc terminer par ceci, le point B. Les chrétiens est héritier des choses matérielles. C'est quoi une chose matérielle? On va répondre à cette question-là. Est-ce que vous savez que la Bible nous parle de 2 Adams? Non, vous ne savez pas. Vous attendez quand pour commencer à lire votre Bible? Commencez par le Nouveau Testament. Vous attendez quand? Quand les yeux vont commencer à faire mal, avec l'âge, la vue va être affaiblie comme nous. Commencez à lire votre Bible. La Bible nous parle de 2 Adams. Il y a le premier Adam qui fut le mari d'Ève. Vous le connaissez, non? Oui, bien, madame. Hein? C'est lui qui était en Éden. Regardez. Adam était fils de Dieu, non? Vous pouvez aussi trouver ça dans la Bible. Hein? Qui était le père d'Adam? Vous avez la réponse? Qui était le père d'Adam? Oui? Hein? C'est Dieu qui était le père d'Adam. Et même d'ailleurs, les abongos, vous organisez ça? C'est Dieu qui était le père d'Adam. C'est Dieu qui avait engendré Adam. Et voilà, Dieu engendre Adam. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu donne à Adam? Frères et sœurs, notre Dieu a tout. Il est capable de créer pour toi même des choses qui n'existent pas. Oui, Jonas.
Il était dans une zone désertique, il faisait très très chaud. Il n'y avait pas d'arbres. Instantanément, Dieu avait fait sortir une plante du sol. Qui avait créé de l'ombre et puis Jonas s'était protégé contre le soleil. Vous voyez, quand ils allaient au désert, les Israélites, il n'y avait pas d'eau. Paf! Sur le rocher, on tape, l'eau sort. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas sortir? Rien n'était possible à Dieu. Il crée Adam, Ève. Il crée le jardin où il y avait tout. Nourriture, richesse, l'or, l'argent, les pierres précieuses, de l'eau, des fleuves, tout. Et pour toi aujourd'hui, l'Adam d'aujourd'hui, en qui tu as tout, comme héritage, s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est biblique. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est un esprit qui communique la vie. C'est Jésus-Christ qui est la vie. C'est lui qui communique la vie. Alors, il communique pas seulement la vie, comme héritage spirituel, mais il communique aussi des choses, il donne aussi des choses visibles comme héritage. Nous lisons dans Colossiens, c'est par là qu'on va terminer notre message. Nous lisons dans Colossiens, au chapitre 1er, les versets 16 et 17. En effet, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. En c'est ainsi que dans Colossiens 2, le chapitre suivant, il est dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi tu te considères misérable? Pourquoi tu te considères dépourvu de tout? Pourquoi est-ce que tu te considères insignifiant? Pardon. Tu souffres de complexes d'infériorité. Pourquoi? Les choses visibles. Nourriture. Vêtements. Le travail. L'argent. Les biens matériels. Le mariage, etc. Le succès. Dans ta vie sur la terre. Ces choses-là. C'est ton héritage. En Christ. En tant que fils et fille de Dieu. Tu es héritier. Tu es dans la position d'héritier de l'héritage spirituel, l'héritage éternel et de l'héritage visible sur la terre. Amen. On va se lever pour prier.
Je voudrais que tu rentres en toi-même, que tu t'examines. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Je voudrais que tu rentres en toi-même, que tu t'examines. Est-ce que tu es déjà devenu vraiment enfant de Dieu par la repentance et la foi en Jésus? Est-ce que tu marches dans la lumière ou dans les ténèbres? Je voudrais que tu rentres en toi-même et que tu t'examines. Qu'est-ce qui te manque, auquel tu as droit en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, et que tu parles au Seigneur? Prions. Prie le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Si tu as réalisé que tu dois vraiment te repentir et donner ta vie à Jésus-Christ, ce dimanche, n'hésite pas à faire-le. Si tu as réalisé que tu dois donner ta vie à Jésus-Christ ce dimanche, n'hésite pas à faire-le. Parce que c'est en lui que nous avons la victoire, que nous avons la vie éternelle. Jésus est là et il t'aime, le Seigneur. Il t'invite à lui. Toi qui ne lui avais jamais donné ta vie, quoi que venant à l'église, fais-le ce dimanche. Jésus est au sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de son regard, sa baisse.
Seigneur, nous sommes là. Voici ton peuple. Voici tes héritiers. Qu'ils soient illuminés dans leur esprit pour réaliser combien tu leur as légué un héritage glorieux. Et que par la foi, ils s'en saisissent, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas pauvres, que toi, tu t'étais appauvri pour les enrichir. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, que de riche que tu t'es été appauvri en venant mourir à la croix, afin que quiconque croit en toi, oui, nous qui sommes là, nous soyons enrichis. Seigneur, que chacun se rappelle qu'il est enrichi de la victoire, qu'il est enrichi de la vie éternelle, qu'il est enrichi de la paix et de la joie, qu'il est enrichi des choses visibles parce qu'il a cru en toi. Merci Seigneur. Merci pour ton intervention ce dimanche au milieu de nous. S'il y en a au milieu de nous qui n'avaient pas encore réalisé qu'ils sont héritiers et qui viennent de le réaliser et qui ont besoin dans leur santé physique, dans le domaine financier ou matériel, qui ont besoin que tu interviennes dans leur vie de couple ou dans leur famille, Seigneur, interviens. Parce que leur héritage aussi, c'est la joie et la paix. Leur héritage aussi, c'est la guérison physique. Leur héritage aussi, c'est la délivrance. Que les chaînes tombent pour ceux qui ont depuis un temps pris conscience qu'ils sont enchaînés. Je brise ces chaînes-là dans lesquelles tu t'es empêtré tout ce temps par la puissance du sang de Jésus-Christ. Sois libéré. Merci pour ceux qui ont pris enfin la décision de te céder leur vie pour être réconciliés avec le Père, pour être aussi les héritiers du royaume des dieux. Merci pour ces âmes-là, Seigneur, que tu as persuadées aujourd'hui. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu, que la protection divine, que l'abondance divine soit votre partage. Soit votre partage. Parce que vous êtes héritier de Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Amen.